8h18, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites entre dans son 7e jour et que le Premier ministre va en dévoiler les détails ce midi, nous recevons maintenant Thierry Benoît. Bonjour. Bonjour. Thierry Benoît, député UDI de Fougères. Bonjour Thierry Benoît. Déjà, est-ce que vous êtes surpris de la mobilisation des Français, de l'ampleur de cette mobilisation ? Sincèrement, pas vraiment, parce que je me souviens très bien de la réforme de Nicolas Sarkozy en 2010, où c'était à l'époque la réforme du quinquennat Sarkozy qui avait mobilisé le plus de nos concitoyens. Et je me souviens que les mouvements avaient été très durs, notamment pour ce qui concerne le passage de l'ouverture des droits de 60 à 62 ans. Souvenons-nous. Ça avait été très difficile. Je me souviens des mouvements sociaux, notamment dans la circonscription où je vis, c'est-à-dire celle de Fougères, qui était très dur, très tendu. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 8h, Thierry Benoît, mais on l'a appris il y a une vingtaine de minutes. Selon France Inter, cette réforme commencera à s'appliquer en 2025 avec la génération 75. Elle concernera donc ceux qui auront 50 ans au 1er janvier 2025. Si c'est bien ce que va annoncer Édouard Philippe, qu'en pensez-vous, Thierry Benoît ? Ça laisse du temps. Celles et ceux qui sont nés en 1975, ils ont aujourd'hui 44 ans. Ils sont en plein dans la force de l'âge, et je suis pas certain qu'à 44 ans aujourd'hui ou moins, on pense particulièrement au futur régime des retraites. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je considère que cette réforme, c'est la réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron. J'en suis convaincu. Je voudrais aussi dire, moi, à vos auditeurs, que à 3 reprises, puisque j'ai été candidat à 3 élections législatives, c'est un système de retraite, le système universel de retraite par points, que j'ai soutenu, que j'ai défendu, que j'ai proposé dans mes documents donc de campagne électorale. Et j'ai même déposé, lors de la dernière législature sous François Hollande, le même type de proposition de loi que ce que fait le gouvernement actuellement, c'est-à-dire la fin des régimes spéciaux de retraite, la convergence, la nécessaire convergence publique-privée, et enfin l'instauration d'un régime universel de retraite par points. Donc vous êtes sur la même ligne du gouvernement. C'est quelque chose de nécessaire. Comment ? Donc vous êtes sur la même ligne que le gouvernement. Oui. Après, on doit organiser naturellement la transition. Et puis moi, je le dis souvent, je suis quand même, comme beaucoup de députés, régulièrement sur le terrain. Vous savez, dans la circonscription dans laquelle je vis, mes concitoyens qui sont en retraite, ils ont des retraites qui s'étirent de 400, 500, 800 euros, 1000 euros, 1200, maximum 1500 euros. Oui, mais s'il y a des secteurs où cette réforme est nécessaire, c'est bien le secteur des salariés, des ouvriers, des artisans, des commerçants, des agriculteurs. On voit bien que le secteur des services aussi, vous savez, on a parlé là d'augmenter les salaires des professeurs. Je pense par exemple aux agents ADMR, les agents des services d'aide à domicile. Il y a un vrai sujet aussi sur la question de leur rémunération et donc de leur retraite. Mais dans votre circonscription, Thierry Benoît, comme ailleurs, on a manifesté contre cette réforme des retraites. On a manifesté plutôt massivement. Que dire alors à tous ces manifestants qui réclament l'abandon de cette réforme, qui semble vous convenir ? Les gens s'agacent. Pourquoi les gens s'agacent ? Parce que on a quelqu'un qui a été nommé, Jean-Paul Delevoye, qui a publié un rapport, qui a esquissé quelques propositions, et puis autour, on a beaucoup de gens qui sont des porte-parole du gouvernement ou porte-parole du parti politique de la majorité présidentielle, qui ont parlé du système qui allait arriver. Et finalement, qui ont parlé d'on ne savait pas quoi, puisqu'on ne connaît pas les contours du projet de loi. C'est quand même compliqué. Et donc je comprends qu'il y a des tensions qui s'installent dans le pays. Je voudrais préciser une chose, moi, qui me paraît très importante, c'est aussi la question de l'acceptabilité. Vous savez, le hasard du calendrier, vous m'avez demandé d'intervenir aujourd'hui, et hier, j'ai précisément écrit au président de la République, moi je pose un préalable pour la question de la réforme des retraites. J'aimerais que le président de la République s'intéresse de manière sérieuse à celles et ceux qui, en haut lieu, les personnalités qui sont nommées, par exemple au Conseil constitutionnel, dans les agences de l'État, dans les hautes autorités administratives indépendantes de l'État, la classe politique, peut-être certains membres du gouvernement, certains hauts fonctionnaires, qui cumulent allègrement une retraite, des rémunérations pour des activités diverses et parfois des indemnités de fonction. Et lorsque je vois par exemple que le défenseur des droits, c'est un exemple, cumule allègrement quasiment 40 000 euros par mois, je comprends que nos concitoyens aient du mal à accepter qu'à eux qui sont en bas de l'échelon,
on va dire, qui perçoivent ou qui percevront des retraites modestes, eh bien qu'on s'interroge et que se pose cette question de l'acceptabilité. Moi, je me réjouis, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, on ait aligné le régime de retraite des députés sur le régime général. C'est fait. Eh bien, le Sénat, j'entendais ce matin sur vos ondes que le Sénat, ça y est, s'y intéresse. Et moi, ça me paraît quelque chose, ça me paraît un préalable. Parce que quand j'entends, je vais vous dire un dernier mot. Oui, vraiment un dernier mot. Aux fonctionnaires pendant 40 ans qui nous explique qu'il aura une retraite de base entre 4 et 5 000 euros par mois et qui nous explique qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants alors que pendant 40 ans d'activité, il a eu des salaires qui ont oscillé entre 9 000 et 16 000 euros. Je me demande dans quel monde vivent ces gens. Donc il y a aussi à secouer un petit peu tout ça. Et ça a été le sens du courrier que je vais rendre public aujourd'hui certainement. Et ben voilà un dernier mot qui a été un petit peu long quand même, Thierry Benoît, mais je vous remercie en tout cas d'en avoir apporté la précision sur France Bleu Armorique. Thierry Benoît est député UDI de Fougères alors que le Premier ministre doit dévoiler les grandes lignes de sa réforme des retraites ce midi.